Donc Diwali, la fête des lumières, on met des fleurs, enfin ils mettent des fleurs partout, pardon. Et tout est décoré. Le premier jour, hein, c'est les animaux qui vont décorer. Donc les chiens ont décoré des fleurs, les vaches aussi, oui, le chien à droite, il est tout décoré. Le deuxième jour, c'est la fête des enfants, si j'ai bien compris, et puis après, c'est la fête de tout le monde. Donc comme ça, c'est super. Donc pendant 4 jours, ils ne travaillent pas. Et puis c'est surtout un moment où ils partagent en fait plein de choses. Et nous, on a eu la chance de tomber là-dedans. Donc ça, c'était plutôt agréable. Donc ça, devant chaque maison, en fait, si vous avez ce genre de décoration, des fleurs véritablement partout, partout, partout. Ou en profiter un petit peu, à la fois un peu triste de se dire qu'on allait retourner vers la civilisation, parce qu'à un moment donné, il faut s'en aller. Et puis du coup, vous voyez que nos hôtes nous avaient sacrément bien décorés. Et on retrouve la civilisation, de voilà, de retour à Pokhara. Même si la flexibilité et l'adaptabilité fait partie du Népal, donc on avait imaginé de toute façon qu'il y ait des interactions les uns avec les autres, donc n'hésitez pas à discuter, la fluidité c'est toujours. On va quand même craquer un peu, donc on va le faire en avion, puisqu'en avion ça prend une demi-heure, contrario des 8 heures qu'on avait mis à l'aller, et surtout c'est une demi-heure face à tous les géants de l'Everest. Forcément, on va se poser là-bas. Et donc la fin de notre séjour s'est terminée par quelques jours sur Katmandou. Donc voilà Katmandou. Katmandou aujourd'hui, c'est 3 capitales qui ont été regroupées. Et donc c'est une énorme ville. Le quartier où on avait décidé de résider, c'est à côté de la Stupa. On va aller chercher un colis, franchement on manque d'imagination. Voilà. Donc leur système de portage, qu'on soit en montagne ou dans les villes, de toute façon tout se fait avec la tête et la nuque. C'est vraiment leur tradition à eux par rapport à nous qui allons porter beaucoup plus avec les épaules ou le bas du dos. C'est vrai qu'ils ont beaucoup plus tendance à porter comme ça. Donc là vous avez une série de portraits, je vous disais, les hommes et les femmes pour nous sont aussi importants. Complètement prendre, on va dire, en photo sans trop de soucis. Alors, vous voyez des gens avec des masques, pensez bien qu'à Katmandou il y a beaucoup de poussière. Et du coup l'air il est quand même difficilement respirable, en tout cas pour nous. Et donc du coup le foulard, le masque, tout ce que vous voulez, franchement ça fait vraiment du bien. Autant la montagne c'est super, autant là pour respirer c'est beaucoup moins bien. Donc là on est de retour dans tous ces quartiers, dans tous ces temples, Bodhnath ou d'autres. Et donc forcément à chaque fois on retrouve tous ces moines qui prient. La stupa, là, le temple qu'on a vu avant, on va dire, le principe étant de tourner tout autour. Et pendant qu'on tourne et qu'on marche, on va dire à pied, chacun peut penser à ce qu'il veut, à quelque chose. Et donc la marche, on va dire, et ce mouvement, cette circulation, va pouvoir faire s'élever, on va dire, pas mal de choses derrière. À Bodhnath, où on a pu profiter. Et ça, ce sont les dernières images que moi j'ai pu faire sur le retour en avion où le Macha Putchare, ce coup-ci, j'étais au-dessus de lui. Et j'avais la chance d'avoir le coucher de soleil qui était juste devant moi, avec les Annapurna Sud, pareil, Unchuli et Annapurna qui sont derrière. Donc toute la zone où on a randonné, ce coup-ci, je passais par-dessus, complètement en avion. Et c'est comme ça que moi j'ai eu la chance de quitter le Népal.
pas à discuter. La priorité, c'est d'intervenir, hein, c'est fait pour. On a une petite demi-heure, on va dire même une demi-heure de diaporama donc, sur le mardi Maltrek qu'on a fait donc, au mois d'octobre. On avait prévu à peu près une demi-heure d'intervention d'Achille sur l'association, ses projets, ce qu'ils ont fait, sa présentation. Ensuite, pareil, une demi-heure un peu libre d'échange où, voilà, en fonction de chacun, s'il y en a qui connaissent le Népal et qui ont envie de prendre la parole pour raconter une bride ou je ne sais pas, enfin, ce qu'ils veulent par rapport au sujet qui est aujourd'hui. Ensuite, on vous invitera à partager un petit peu ce que tout le monde a amené, puisque l'idée c'était un repas participatif pour continuer un peu l'échange autour d'un verre, autour de quelque chose à manger. Et puis ensuite, si vraiment il y en a qui veulent encore rester, il y aura une séance organisée par ce monsieur d'ailleurs qui vient de rentrer, qui est notre cher producteur, réalisateur, caméraman, preneur de son, enfin international Renault, qui a décidé de faire un film en fait sur notre projet au Népal. Pour nous, l'intérêt de ce trek, c'était aussi qu'il y ait une logique solidaire. Donc ça signifie que chaque participant a amené une contribution pour l'association Achille, donc qui va vous être présenté par Jean-Luc, qui est du domaine de la montagne et de la haute montagne, de pouvoir un peu échanger au niveau culturel, hein, puisqu'on a pu vraiment être au plus près de la population et après d'explorer, d'expérimenter la méditation, la pleine conscience. Donc d'approcher la dimension spirituelle dans un environnement qui s'y prête merveilleusement. Il y a un rapport au sacré là-bas qui est assez magique. Les deux accompagnateurs, à la fois au bureau des guides de Luchon et à la fois donc, dans l'association Au Fil des Voyages, qui a permis d'organiser en fait cet itinéraire et ce trek. Ce trek, il a été réfléchi par rapport à de la randonnée, de la marche, bien sûr, parce que quand on va au Népal, on a tous envie de marcher, de se balader un peu vers ces hauts sommets, mais aussi à travers la méditation. C'était un peu la particularité de ce projet, c'est-à-dire que qu'on soit débutant, découverte, ou en recherche, ou en perfectionnement de méditation, en tout cas, ça faisait partie quotidiennement d'un rythme qu'on s'était fixé les uns avec les autres, de prendre un petit temps pour justement méditer, se servir un peu, utiliser, on va dire, l'énergie, la force qu'il peut y avoir dans ces énormes sommets, dans ces grosses montagnes, et puis prendre un peu de temps pour soi aussi, de ralentir toujours un peu plus, même si le rythme de la marche est un rythme assez lent, de continuer, on va dire, un petit peu cette forme d'introspection guidée par certaines personnes, puisque Charlotte nous a permis de faire beaucoup de méditation, mais d'autres participants du séjour étaient aussi assez axés sur la méditation. Le séjour, pour nous, il a été prévu pour des gens qui sont forcément un peu marcheurs, mais pas des grands sportifs. On n'allait pas chercher un sommet, on n'allait pas chercher un 8000, on n'allait pas chercher un exploit. L'exploit, il est personnel, et puis surtout, l'exploit, c'est déjà d'être là-bas. Parce qu'à un moment donné, quand on est déjà au Népal, on se rend compte qu'on est quand même sacrément chanceux, et de pouvoir vivre, on va dire, une aventure un peu particulière. Donc au niveau physique, c'était quelque chose qui les dénivelés, on va dire, pour ceux qui marchent un peu, maximum, on a fait 800 à 1000 mètres de dénivelé. On a essayé de prendre le temps de monter progressivement par rapport à l'altitude pour que ça soit une réussite pour l'ensemble des gens qui voulaient participer. Sur l'ensemble du groupe, donc il y avait 12 personnes qui nous ont fait confiance pour cette ascension. On a fini à peu près à 4500 mètres. Quand je dis à peu près, c'est que les altitudes au Népal, soyons honnêtes, entre le panneau qui vous marque 4500 mètres, l'altimètre qui vous marque un peu moins et le GPS qui en marque encore un peu moins, c'est difficile de savoir finalement à quelle altitude on va. Mais nous, de toute façon l'altitude, je crois qu'on s'en fichait un peu. Le but du jeu, c'était juste d'aller jusque là où on avait décidé.